La mort en deuil, Michael Green. Ouvrage de 1985. Est-ce vrai? Cela a-t-il une importance? Le christianisme occupe une place à part dans l'éventail des religions représentées dans le monde, car il repose sur la conviction inébranlable que son fondateur, Jésus-Christ, est ressuscité d'entre les morts le premier jour de Pâques. Des millions de personnes acceptent ce fait et y croient de tout leur cœur. Je fais partie de celle-là. Des millions d'autres considèrent cette résurrection comme une pieuse légende, tout juste propre à consoler temporairement quand on se trouve devant une tombe, mais ils ne lui reconnaissent absolument aucun caractère réel et tangible. D'autres millions, enfin, n'ont jamais réfléchi sérieusement à cette question parce que l'occasion ne leur en a jamais été fournie. J'ai écrit ce livre pour ces trois catégories de personnes. Je l'ai écrit pour les chrétiens car une conception plus juste de la résurrection de Jésus-Christ a des répercussions sensibles sur tout le comportement de l'individu. Je l'ai écrit pour ceux dont la foi est vague, imprécise, à l'image de ma propre foi il y a quelques années, afin de les mettre en face du fait même de la résurrection et de la puissance dynamique qu'elle sous-entend. Je l'ai écrit enfin pour la multitude de ceux qui sont restés indifférents à cette question. Je me suis efforcé d'apporter des éléments solides tirés de l'histoire et de l'expérience en faveur de la résurrection de Jésus-Christ dans le but de leur faire découvrir personnellement le ressuscité. Il est significatif que la crédibilité du christianisme repose essentiellement sur le seul fait de la résurrection. Nous pourrions comparer la résurrection à une toute petite porte qui donne accès à une vaste salle. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, alors il faut en tirer toutes les conséquences. Si la résurrection n'a pas eu lieu, le christianisme peut être relégué au rang des religions à mystère. Il perdrait son caractère unique et distinctif. La résurrection apparaît donc comme la pierre angulaire de tout l'édifice du christianisme dans son aspect de vie communautaire comme dans celui de la relation individuelle. Si l'affirmation de la résurrection s'avère fausse, tout l'édifice s'écroule. Par contre, si sa réalité est solidement établie, alors la résurrection ouvre des perspectives infinies tant pour notre monde que pour nos vies individuelles. C'est pourquoi j'avais publié il y a quelques années un livre qui présentait d'une part les évidences en faveur de la résurrection et d'autre part les conséquences logiques qu'il fallait en tirer. L'accueil réservé par le public à ce livre intitulé « Man Alive », Homme vivant, ainsi que le nombre de réimpressions et de traductions ont prouvé à quel point une telle étude avait répondu à un réel besoin. Si cet ouvrage a vieilli, c'est essentiellement à cause du contexte de l'époque dans lequel j'enracinais mes exemples et mes illustrations. Le besoin est resté, quant à lui, très profond et très grand. Les hommes continuent à se poser deux questions fondamentales. Le récit de la résurrection est-il vrai et qu'implique la résurrection? J'ai donc décidé de publier une édition révisée de Man Alive. Mais à part quelques idées du livre original qui se retrouvent dans celui-ci, la plus grande partie de la matière est nouvelle, ce qui a justifié le choix d'un nouveau titre. La mort en deuil a pour but d'exposer à tout chercheur honnête les preuves sur lesquelles s'appuient les chrétiens en affirmant que Jésus est sorti du tombeau et qu'il est susceptible d'être rencontré et connu aujourd'hui. Le livre cherche aussi à ouvrir les yeux des chrétiens sur le monde nouveau qui pointe à l'horizon dans la lumière de cette première Pâques, le jour qui sonna le glas de la mort. Est-ce vrai? Cela a-t-il une importance? Si vous estimez que ces questions méritent un approfondissement, alors poursuivez la lecture. Michael Green. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr. Le téléchargement, en effet, se fait à partir de ce site, médiathèquechrétienne.fr, consacré à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de ce site et de voir les centaines d'ouvrages que nous avons fait revivre pour vous et pour votre édification. Nous vous disons au revoir et à bientôt, en vous invitant aussi à regarder les autres ouvrages de Michael Green que nous avons numérisés et mis à votre disposition.